Mesdames et messieurs, bonsoir. Yon nan bagay qui paraît bizarre et qui t'a supposé concerner tout chrétien, c'est façon que chrétiens évangéliques embrasser juifs ashkénazio sous prétexte que c'est Israël bon Dieu à ça. C'est tout chrétien dans le monde entier qui acceptait bluff ça comme ça. Notion que en 1948, prophétie sous réétablissement nation Israël là, t'est accompli, c'est une fausseté, c'est une grande erreur de la part des chrétiens évangéliques. Dans la vidéo ça, nous parlons 3 exemples et quelques bonus d'exemples qui démontrent clairement que restauration Israël, bon Dieu, ya beaucoup fait. Prophétie pour restaurer nation Israël là, beaucoup accompli. Donc, premier exemple que nous partagé ensemble avec vous, nous jouons, c'est nous parlons lire dans Ésaïe 66 verset 8 et que premier exemple c'est que bon Dieu dit jour que l'a fait, jour que l'a pral réétabli nation Israël là, l'a fait ça dans un seul jour d'un seul coup. Dans un seul jour d'un seul coup. C'est ça que nous lisons dans c'est ça que nous lisons dans Ésaïe chapitre 66 verset 8. Là nous lisons qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Gen un écrivain américain chrétien, nous jouons dans website qui est le whileintheword.com, whileintheword.com. Monsieur écrit, monsieur dit en mai 1948, 14 mai 1948, Israël vit une nation dans un seul jour qui accomplit prophétie qui dans Ésaïe 66 verset 8. Donc on analyse pour nous est-ce que nation Israël jodia est-ce que c'est dans un seul jour que yo te vinn tourner en nation. Dans tel côté que Israël et jodia, c'est un terre que Palestiniens ont été occupés pendant 25 ans, de 1922 à 1947. Et pendant 25 ans, ça, en pile juif ashkénaz, t'es toujours qu'on a délogé, déplacé, quitté Europe de l'Est pour entrer en Palestine. Et pendant qu'on fait voyage, ça, les Palestiniens ont commencé à couper au coup de jet, commencé à attaquer, commencé à goumer ensemble avec eux. Et violence là était tellement dépassé limite. En 1947, Nations Unies fourré bouche dans causé. Nations Unies divisé terre les bail juif ashkénazio 50% et le bail palestinien 50%. Et puis il dit la paix. Ça qui passe c'est que Goumen continué. Monsieur continué qui fait en 1948 juif ashkénazio vinn prend 70% dans terre et que en mai 14 1948 yo déclaré tête yo indépendant. Est-ce que ça c'est une nation qui vit un pays dans un seul jour, d'un seul coup, genre que Ésaïe 66 verset 8 l'a dit? Non, au contraire, il fait 25 ans à goumen pour yo prendre terre dans les Palestiniens yo et jusqu'à journée jodi y a goumen toujours. Si juif ashkénazio a déclaré que Israël vit une nation dans un seul jour, d'un seul coup, donc États-Unis capable de même bagarre tout parce que États-Unis tout gagne un jour de l'indépendance, une date de l'indépendance, 4 juillet 1776.
bataille pour indépendance pilgrim yo aux États-Unis t'est commencé depuis 16 décembre 1773. Ça veut dire yo fait 3 ans à goumen pour yo prendre indépendance yo. Le fait que yo gagne une date de l'indépendance, ça pas veut dire que c'est un seul jour d'un seul coup que yo vin une nation. En même temps tout Haïti tout et en date de l'indépendance 1er janvier 1804. Haïtien esclavio fait 2 ans à goumen contre la France pour prendre indépendance depuis en 1802 lorsque Toussaint Louverture déclaré tête li gouverneur à vie sur Hispaniola qui c'est Saint-Domingue avec Haïti et que français au fâché et entré arrêter monsieur depuis le sa guerre pour l'indépendance d'Haïti commencé et en 1804 indépendance en fait. Donc Haïti pas capable de dire nous venions nation dans un seul jour d'un seul coup. C'est même gens tout juif ashkénazio Israël jodi a pas capable de dire que yo c'est une nation, yo venions nation d'un seul jour dans un seul jour d'un seul coup. Ça c'est le premier exemple qui montrait que c'est pas Israël bon Dieu y a ça. Deuxième exemple qui montrait que c'est pas Israël bon Dieu y a ça, nous joignons dans Ézéchiel chapitre 36. Nous allons faire un pile temps dans le livre Ézéchiel là. Dans Ézéchiel chapitre 36 verset 24. Nous entendons que ça, la Bible dit. Bon Dieu dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. L'Éternel dit, lorsque l'a fait Israël tourner, restaurer la nation d'Israël, l'a fait ça dans toutes les nations. L'Éternel dit, je vous rassemblerai de toutes les nations. C'est pas pas bien Israël comme côté. Et puis aux États-Unis, il y a un pile juif ashkénaz. En Europe, il y a un ban. En Amérique latine, il y a un ban. En Asie, il y a un paquet. En Amérique du Nord, en Afrique, un paquet. Bon Dieu dit, je vais restaurer Israël par là, dans un seul jour, d'un seul coup. Et dans tous les pays du monde, la pour retirer tout descendant d'Abraham d'un seul coup, dans un seul jour. Est-ce que c'est Israël ça n'a aujourd'hui? Est-ce que pas gain l'autre qui vivent partout dans le monde entier? Ou bien en papier dans plusieurs pays? Bon Dieu montre que c'est pourquoi Israël parle à ça. Le lapfel, c'est dans tout pays du monde, la pour retirer tout dans le même jour d'un seul coup. Ça, c'est le deuxième exemple qui montre que ce n'est pas Israël, mon Dieu, à ça. Troisième exemple que n'a pas utilisé, nous jouons dans Jérémie chapitre 30, verset 3. Là, nous lit Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ça c'est 10 tribus d'Israël, et de Juda, ça c'est 2 tribus judaïo qui formaient tout ensemble les 12 tribus d'Israël. Et l'Éternel dit, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Troisième raison, c'est que bon Dieu dit, le l'a rassemblé Israël par là, c'est pas un peuple étranger qui relève tête les Judas et que l'Église, avec un série de chrétiens avec zèle amer, en fanatique, relève aux Juifs, relève aux Israël, ils relève tête aux Juifs, et puis chrétiens relève aux Israël. Et puis ils disent, ok, mais Israël, bon Dieu dit, c'est pas comme ça l'a fait ça. C'est pas un peuple étranger qui sont peuple ashkénaz, séfarade, khazar. C'est pas un peuple étranger. Il apprend pour le dire, mais Judas, et bien entouré les Israël, bon Dieu dit, l'a rassembler tous les enfants de Jacob, toutes 12 tribus. C'est pas seulement une tribu, c'est pas seulement 2 tribus, c'est toutes 12 tribus. C'est comme ça qu'on reconnaître vrai Israël, bon Dieu ya. Donc on y a là, nous arrivons dans point culminant vidéo.
Dans le point culminant vidéo, on va montrer que toutes belles paroles, toutes trois premiers exemples, bon Dieu a parlé avec les descendants des esclaves. Monde qui était ancêtre esclaves, on va montrer que c'est avec eux que bon Dieu fait toute promesse ça vous dans trois premiers exemples. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 3a, nous lit, prophétise et dit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel qui, parce qu'on a voulu, Ézéchiel 36, verset 3 a dit, prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de tout part vous dévaster et vous engloutir pour que vous soyez la propriété des autres nations. Trois points de suspension. L'Éternel dit, Israël parle là à composer des hommes qui étaient propriété des autres nations et des hommes qui composaient qui étaient ancêtres propriété des autres nations. En un mot, monde qui était victime traite négrière nous gagnons devant nous une liste de 7 nations et un groupe national dans le monde aujourd'hui il y a le G7, c'est 7 économiques qui plus large dans le monde là. Nous gagnons l'autre groupe G7 traite négrière, c'est 7 nations qui étaient bénéficiées plus pendant business traite négrière là. Nous gagnons n'a cité non yo de ça qui bénéficié plus jusqu'à moins là. Tandis que tu as esclaves dans tous les pays du monde. Premièrement, nous venons de Portugal qui était acheté 4 millions d'esclaves environ. Et puis nous venons d'Angleterre en deuxième position à 3 millions. Nous venons de la France en troisième position à 1,5 million. Nous venons de la Hollande à 600 000. Nous venons de l'Espagne à 600 000 environ. Nous venons en sixième position les États-Unis à 400 000 et en septième position Danemark à 100 000 environ. Tandis que l'autre nation a 800 000, 700 000, 5 000, etc. Parce que tu as esclaves dans tous les pays du monde. Donc, clairement, l'Éternel dit dans Ézéchiel 36, verset 3a, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, parce que vous soyez la propriété des autres nations, qui montrait clairement que bon Dieu a parlé avec monde qui était propriété de l'autre nation. Et pas gagné dans le temps moderne ça, nous tous connaissons qui est ce peuple qui vit aujourd'hui, que ancêtre était propriété de l'autre nation, c'est descendants esclaves. Il y a des gens qui a des versets ça, qui dit non, bon Dieu pas parler avec les hommes, parce que Ézéchiel 36, verset 4, l'Éternel a parlé concernant les montagnes, les îles, en Ézéchiel 36, verset 4, qui dit Ézéchiel 36, verset 4, côté l'Éternel dit à vous, montagnes, ravines, vallées désertées, etc. Il y a des gens qui disent non, ce n'est pas avec chrétiens vivants que bon Dieu a parlé là, c'est avec montagnes, c'est avec ravines, c'est avec vallées, c'est avec rivières. Non, l'Éternel a parlé là avec monde qui était habité, monde qui était habitué à habiter dans la montagne Israël, monde qui était habité dans la ville qui désertée, je dis, ville en Jérusalem qui était désertée à l'époque que prophétie a été là. L'Éternel a parlé avec chrétiens vivants, pas avec montagne, pas avec vallée, pas avec désert, pas avec rivière, etc. C'est monde qui était habité dans une zone qui n'est pas là encore à l'époque, que bon Dieu a fait aux promesses. Comme preuve que c'est avec des hommes que bon Dieu t'a parlé, et qui c'est un quatrième exemple,
qui sortent de monde qui dans Israël, bon Dieu, ya. Nous venons dans Ézéchiel 36, verset 26. Là, nous lit, je vous donnerai un cœur nouveau. Pour montrer que l'Éternel a parlé avec chrétiens vivants, c'est pas avec montagne, c'est pas avec vallée, c'est pas avec désert là. L'Éternel dit, là-bas, il y a un cœur nouveau. Ça veut dire, Israël, bon Dieu, lorsque bon Dieu réunit enfant Jacob, l'Éternel dit, il ne pas rentrer avec même vieux cœur ça, vieux cœur désobéissant ça, vieux cœur idolâtre ça, vieux cœur méchant, dur, glacé ça, qui n'a peuple là, qui empêche le peuple là obéir volonté bon Dieu. Bon Dieu dit, le peuple là pas entrer dans Israël a restauré avec vieux cœur ça. L'Éternel dit là-bas, le peuple là, il y a un cœur nouveau. Et là, regardez dans le verset 27 là, même Ézéchiel 36 là, l'Éternel dit, je mettrai mon esprit en vous. Et avec l'esprit ça, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. L'Éternel dit, là-bas, le peuple a un cœur, que le peuple a automatiquement voulu faire volonté bon Dieu. Le peuple a automatiquement obéissant à la parole de Dieu. C'est un type de peuple, ça, c'est son équipe de Moïse, de Josué, de Joseph, de Daniel. C'est monde comme ça, c'est monde qui gagne cœur comme ça. L'Éternel a transformé que peuple là lorsque le râlé tout descendant Jacob tout petit Jacob tout 12 tribus l'a changé cœur pour être capable obéissant à parole capable obéissant à la voix de Dieu. Donc c'est pas n'importe nation Israël ça habillé. Et on dans verset 28 là et nous lit dans Ézéchiel 36 verset 28 bon Dieu dit, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ça, bon Dieu montrait que Israël parle là. Le rassemblé, Israël parle là dans un seul jour, d'un seul coup, lorsque il retiré dans tous les pays du monde. Et que ce n'est pas une tribu, c'est toutes 12 tribus. Et il a dit c'est lui-même cap chef, cap diriger le pays ça. Et pour montrer un cinquième exemple qui sont des caractéristiques Israël a bien avec l'Éternel comme chef, comme un roi dans le pays Israël a pas gagné un Hamas qui vient satiyet peuple là de temps en temps. Pas gon Hezbollah, pas gon Houthi, pas gon Iran qui a campé en croix contre Israël ça. Pas gagné en surprise 7 octobre dans Israël bon Dieu parce que c'est bon Dieu qui a protégé Israël ça. Tout peuple a protégé. Pas gagné monde qui vient passer sur côté, vient le kidnapper, vient le violer, vient le voler caille. Pas dans Israël, bon Dieu, l'Église ouvre les yeux, ou même qui, go docteur, de grand D, docteur en divinité, bishop, PhD, ouvre les yeux nous pour nous pas bailler peuple là menti. L'Éternel dans Israël, l'Éternel a dirigé, pas gagné, c'est pas une nation côté l'autre groupe a capable de passer par derrière, venir kidnapper peuple que bon Dieu râler dans un seul jour d'un seul coup dans le monde là. L'Éternel a protégé tout. C'est pour ça que montrer que et pas Israël bon Dieu à ça. Impertinence comme ça pas fait dans Israël bon Dieu. Et dernier exemple t'as dit exemple clé qui pas gagné à sortir de là pour montrer que c'est pas Israël bon Dieu à ça. Dernier exemple là, c'est que nous venons dans Matthieu 24 verset 32. Côté Jésus dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres
et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. L'Éternel dit, Jésus dit dans la parole ça, Israël parle là. Nous, Israël parle là, l'a rassemblé tout dans un seul jour, d'un seul coup. L'Église lui-même, bon Dieu montrait, Jésus montrait que l'Église, c'est en un clin d'œil que l'a enlevé l'Église. Pas Israël l'a privé avant, dans un seul jour, d'un seul coup. Jésus dit, dès que ces branches, en parlant du figuier, qui c'est Israël, que bon Dieu a restauré, bon Dieu dit, dès que restauration en fait, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. L'été, vous dites ça. L'été, c'est tout par l'Église. Combien de temps qui passait entre printemps, lorsque Israël restauré, ça c'est printemps, parce que les feuilles a poussé dans le printemps, et que dès que les branches a poussé, Jésus dit, sachez, connaissez que l'été est proche. Ça veut dire, tout par Israël, tout par l'Église, disons, dans quelques mois. Ça veut dire, une fois, bon Dieu, restauré Israël, qui c'est printemps, dans quelques mois, entre printemps et l'été, c'est 3 mois. Tout de suite après, c'est à tout par l'Église. Qui veut dire l'Église évangélique, pasteur, bishop, chrétien, diacre, diaconesse, ouvrez les oreilles nous pour entendre, c'est que vrai Israël, bon Dieu, joue que le restaurer dans quelques mois à tout par l'Église. Bon Dieu pas restaurer Israël côté 5 ans passés, 10 ans passés, 25 ans passés, 50 ans passés, l'Église toujours l'a trébuché. C'est ça qu'après les Christ est à la porte. Depuis tout petit, on m'a toujours qu'on a dit Christ est à la porte, faut nous servir bon Dieu bien, Christ est à la porte. C'est ça, c'est le ça Christ à la porte. Le bon Dieu, dans un seul jour, d'un seul coup, dans tous les pays du monde, dans toutes 12 tribus, ok, avec un cœur nouveau, avec un esprit nouveau, avec protection bon Dieu. Là où est Israël ça, c'est le ça va connaître ça, c'est Israël bon Dieu à ça. Pas un Israël petit misangado, pas un Israël qui a la belle étoile, s'il protège le protéger. Israël bon Dieu a différent. Donc chrétien bien-aimé, l'homme dit bien-aimé, bah seulement dit mon dans l'église, bien-aimé ou même qui c'est descendant 12 disciples, 12 tribus, ou même qui c'est descendant, ou même qui c'est descendant ancêtre que yo te traîné dans l'esclavage, ou même, ou c'est bien-aimé. Parce que promesse ça, c'est pour vous. Tout à l'heure comme ça. Prends courage. Tout à l'heure comme ça, délivrance ou absou, délivrance ou pas trop loin. Bon Dieu a restauré Israël par là. Jean que le dit là, dans le texte que nous lisons pour jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.